Conte de fées en français. Le fagot de bois. Il était une fois un fermier qui vivait dans une magnifique ferme avec ses 3 fils. Le fermier était assez riche et avait tout ce qu'un homme ordinaire pouvait désirer. Mais il y avait tout de même quelque chose qui lui faisait mal au cœur. Hey, t'es pas supposé nous aider pour empiler tout ça? Je me suis déjà occupé des 3 premiers fagots et j'ai étrillé les animaux pendant que tu étais sorti. À ton tour maintenant. Hey, j'étais sorti pour acheter du matériel. Alors fais pas un genre, je fais tout seul. Hey toi, pourquoi est-ce que tu nous aides pas? Bien essayé. Vous pouvez continuer à vous disputer pendant que je termine tout le travail, ok? En plus, je viens juste de terminer la réparation du camion. Surveille ton langage. Et toi, lève-toi et aide-nous. Le fermier était malheureux de voir ses fils se disputer toute la journée. Les garçons étaient tristement célèbres, même dans le village, pour cette mauvaise habitude. Hey, vous savez quoi? Ça fait un bail qu'on s'était pas tous réunis. Avec les récoltes qui arrivent bientôt, y a pas moyen de souffler ne serait-ce que 2 minutes. Sinon, ça vous dirait un peu de camp au bord du lac, demain soir? À fond! Merveilleuse idée! Mais ne le dis surtout pas aux fils d'Osborne, s'il vous plaît. Oui. S'ils viennent, ils vont passer tout leur temps à se disputer et à nous gâcher la soirée. Pauvre oncle Osborne. Hey Flint, comment ça va? Rejoins-moi. Je me demandais si tu pouvais me filer un coup de main pour récolter mes champs de petits pois à la ferme. J'ai attrapé la grippe et j'ai personne pour m'aider. Tu as l'air épuisé pour sûr. J'enverrai un de mes fils pour t'aider. Tiens, prends donc cette tasse de thé. T'es bien chanceux d'en avoir 3 pour t'aider. Ah, de la chance. Je ne sais plus quoi faire d'eux. Ils n'arrivent pas du tout à s'entendre. Relax, ne t'inquiète pas, tu vas trouver. Je m'inquiète tellement. Comment vont-ils gérer la ferme alors qu'ils se disputent pour tout et rien? Dans ce cas, divise ta ferme en 3. Laisse-les se débrouiller seuls de leur côté. Et là, ils réaliseront la chance que c'est d'être ensemble. Les mots de son ami donnèrent une idée au fermier. Hey Benny, salut! Comment trouves-tu le temps de jouer au banjo alors que les récoltes vont bientôt commencer? Ah, j'oubliais, vous êtes 4 à la ferme. Vénard. Ouais, quoi de neuf? On a prévu de faire un pique-nique et un feu de camp demain soir. Tu veux venir avec nous? J'adorerais ça. Alors viens, mais surtout sans tes frères. Quoi? Pourquoi? Reconnais-le. Si vous venez ensemble, vous finirez par vous disputer et aucun de nous ne veut voir ça. Si tu veux venir, tu dois venir seul. Hey, tu prends un café? Salut, rejoins-moi donc. Non, j'étais juste venu faire un tour au marché, on a besoin d'une nouvelle pelle. Contrairement à toi, je n'ai pas de frère pour m'aider. Tiens, au fait, on va pique-niquer au lac demain soir. Wow! Mais si tu veux venir, assure-toi de bien venir seul, sans tes frères. Quoi? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous êtes tous les 3 ensemble, vous ne faites que vous disputer et ça embête tout le monde. Hey, tu construis vraiment une scie mécanique? J'aime faire mes propres outils. Évidemment, t'as le temps de t'y consacrer puisque t'as des frères pour partager le travail. Tu veux nous rejoindre pour un pique-nique au lac demain soir? Bien sûr. Viens à la tombée de la nuit. Mais tes frères, ils sont pas invités. Quoi? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas gâcher notre soirée en vous voyant vous battre tous les 3. Et reconnais-le, vous allez vous disputer quand vous serez ensemble. Les 3 fils du fermier étaient assez secoués par ce qu'ils avaient entendu. C'était très embarrassant de savoir ce que pensaient tous leurs amis du village. Bien sûr, aucun des frères ne partageait avec les autres ce qu'on leur avait dit. Bientôt, leur père les appela. Père, tu nous as demandé de venir? Oui, je dois avoir une discussion sérieuse avec vous. Discussion sérieuse? Vous grandissez tous les 3 très vite. Bientôt, vous devrez reprendre la ferme après moi. Mais je dois voir lequel de vous 3 est le plus fort. Il deviendra le chef. Pourquoi ce soudain? Laisse-moi finir. Vous êtes tous les 3 intelligents et travailleurs. Il m'est donc difficile de décider lequel de vous doit diriger. J'ai donc créé un test. Ramenez chacun un fagot de bois ici. Les voici. Ouvrez-les. Et maintenant? Je veux que chacun de vous casse tous les bâtons du fagot. Voyons lequel sera le plus rapide. Les garçons firent la course pour casser leurs bâtons.
Ils purent les casser facilement et tous les trois finirent presque en même temps. Vous avez presque terminé ensemble. Enfin, presque. Et maintenant, sur le tracteur dehors, il y a 3 autres fagots. Ramenez-les. Les garçons firent ce qui leur avait été demandé. Je veux que vous les cassiez ensemble, mais sans séparer le fagot. Les garçons essayèrent encore et encore. Ils usèrent de toute leur force, mais aucun ne put briser son fagot de bois. Finalement, épuisés, ils abandonnèrent. Pourquoi vous n'avez pas réussi à briser vos fagots? Pourquoi? Parce que lorsque les bâtons sont réunis en un fagot, ils deviennent beaucoup plus solides, car chaque bâton soutient l'autre. Ainsi, simplement en étant ensemble, chaque bâton est protégé et automatiquement pris en charge. Imaginez si des bâtons venaient à se battre et à se séparer. Vous, un chien, même un oiseau pourrait les casser. Comprenez-vous ce que je dis? Que cette force réside dans le fait d'être ensemble? Qu'être unis, c'est être protégé et sain et sauf? Que lorsqu'on prend soin les uns des autres, on en bénéficie tous? Oui, exactement. Réfléchissez-y. Voulez-vous être un fagot de bois ou 3 bâtons séparés? Et si vous décidez d'être seul, alors pensez à votre oncle Flint qui est seul lui aussi avec personne sur qui se reposer. Cette nuit-là, les garçons réfléchirent intensément. Ah, j'ai oublié que vous êtes 4 à la ferme. Vénard. Dès que vous êtes tous ensemble, vous ne faites que vous disputer. Bien sûr que t'as le temps de t'y consacrer, avec tes frères pour t'aider. Les 3 garçons furent honteux d'eux-mêmes. Le matin suivant, tu es vraiment doué pour les trucs mécaniques. Ça aide vraiment de t'avoir dans le coin. Mais je ne t'arrive pas à la cheville en ce qui concerne l'argent et les maths. C'est vrai. Et aucun de nous ne comprend les animaux comme toi. Ce soir-là, les 3 fils sortirent ensemble pour boire un café. Ils rencontrèrent certains de leurs amis. « Hey, tu ne viens pas? Je ne vais nulle part sans mes frères. » Vous aviez raison, les gars. Nous avons été plutôt mauvais. Mais pas seulement entre nous, mais surtout envers notre père. Et ce soir, nous allons nous faire pardonner. Ce soir-là, ils préparèrent un feu de camp, cuisinèrent un somptueux repas et offrirent à leur père une superbe soirée de rire et de musique. Enfin, nous sommes un fagot de bois. Ha! Ha 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 ha! Et mon fagot de joie!